Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler popote. Donc aujourd'hui on va parler popote, pourquoi? Parce que très récemment j'ai décidé d'optimiser mon système de cuisson lors des treks. Pour deux raisons. Pour gagner du poids dans mon sac, premièrement, mais surtout pour gagner du volume. La dernière fois que je suis parti en trek, j'ai fait un trek de 3 jours, j'avais prévu 4 jours de nourriture pour être sûr. J'ai énormément galéré au départ pour faire mon sac parce que j'avais un système où je pouvais pas tout ranger dedans. Donc on va tout de suite regarder. J'avais donc cette popote qui est la première popote que j'ai utilisée, qui est une popote de la marque CAO Outdoors, qui est en alu, avec un gobelet en inox de chez Decathlon de 400 ml, et puis un parvent en alu qui est relativement plat, une fois qu'il est plié, mais qui pèse quand même son poids, qui fait à peu près 200 grammes. Voilà, on est sur un truc assez conséquent. Bon, c'est vrai que c'est pas mal, ça protège bien du vent, mais ça faisait beaucoup de choses, notamment beaucoup de choses dans le sac. Surtout que à côté de ça, il y a encore une cartouche de gaz que je pouvais pas mettre à l'intérieur de la popote. Donc on va voir tout de suite ce que je peux mettre à l'intérieur, on va dire. Donc on a le couvercle qui peut servir d'assiette si on veut manger. Ensuite dedans, on va pouvoir trouver un stabilisateur de cartouche si jamais vous êtes sur un sol qui est pas très stable. Hop, ça permet de bien stabiliser l'ensemble. Le réchaud, qui est un réchaud ici, donc Highlander HPX 100, qui est un réchaud qui est à peu près équivalent au MSR Rocket Pocket numéro 2 en termes de taille, en termes de conception aussi, avec les ailettes pour le vent, qui pèse quand même plus de 100 grammes, 120 grammes de mémoire, donc voilà, ça fait un peu de poids. Après l'avantage c'est que j'utilisais très peu le parvent parce que justement ici on a les ailettes qui protègent le vent. Si le vent arrive par là, ici tac, il y a au moins ces deux parties là du brûleur qui restaient intactes vis-à-vis du vent, mais ça restait quand même un réchaud relativement encombrant finalement. On avait les couverts qui étaient fournis avec la popote en inox et la petite poignée ici pour venir récupérer la poignée du feu, et puis éventuellement manger avec. À côté de ça, j'avais un gobelet, puisque la première fois que je suis parti en rando, j'avais pas de gobelet et j'étais bien déçu de ne pas pouvoir me faire mon petit café. Et puis j'avais pas voulu prendre un gobelet en plastique parce que tout simplement faire chauffer de l'eau là-dedans puis la verser, j'aurais pu en mettre à côté, c'est pas forcément conçu pour verser. Donc j'avais pris un gobelet directement que je pouvais mettre sur le réchaud, qui pèse aussi 120 grammes. Et puis à côté, donc on avait la cartouche. Donc là, on est sur, si je remets tout dedans, donc hop. Voilà tout ce que je peux mettre dans la popote. La cartouche de gaz, je pouvais pas la mettre dedans, c'était trop gros. Hop, avec les petits élastiques qui venaient tenir. Et en plus de ça, les élastiques, moi je les perds tout le temps. Donc, je passe 3 heures après à les chercher autour. Voilà, donc la popote, plus le gobelet à part. En plus ça dans le sac, impossible à caser puisque j'ai rien dans mon sac, je peux venir mettre quelque chose à l'intérieur. Éventuellement un drap de sac en soie, mais vu que je le prends jamais, vu que je dors avec des vêtements de nuit, il n'y avait rien. Donc ça pour mettre dans un sac, surtout lors de mon dernier trek de 3 jours dans les Vosges. J'ai vraiment galéré à la mettre dans le sac. Je voulais pas la mettre à l'extérieur du sac parce que ça balance, ça fait du bruit et moi ça me gêne. Donc j'avais ça, plus rajouter encore une cartouche de gaz à côté. Voilà le volume que ça prenait dans mon sac. Donc j'ai décidé d'optimiser notamment pour le volume, et du coup j'en ai profité aussi pour optimiser en termes de poids. Donc là voilà maintenant mon setup complet pour cuisiner. Donc on a une popote Tox en titane qui pèse 100 grammes avec le couvercle, d'une capacité de 750 ml, avec à l'extérieur donc un petit parvent. En alu qui pèse à peu près 80 grammes, contrairement à celui-là qui pèse 200 grammes. Donc la popote en elle-même, voilà. Donc là, largement de quoi faire pour une personne. Un gobelet en rétractable
en silicone de la marque C2 Summit, donc ça c'est vraiment cool, parce que justement ça prend pas de place dans une popote. Tac. Une petite éponge en alu, ça c'est très bien, ça sèche très rapidement et c'est antibactérien, contrairement à une éponge classique qui va garder son humidité. Un petit réchaud, donc le réchaud BRS 3000T. J'en avais beaucoup entendu parler sur les forums et sur des groupes Facebook. Ça pèse rien, c'est tout petit, ça pèse 26 grammes, c'est en titane, c'est fourni avec une petite pochette de rangement en plus. Tac. Ça a une puissance de 1940 watts, donc ça fait, le fabricant estime de porter à ébullition 1 litre d'eau en 3 minutes, un peu moins de 3 minutes 30 de mémoire. Donc là en plus la taille est parfaitement adaptée, vous voyez, à la popote. En plus sur l'emballage j'avais lu 30% de réduction de consommation. Alors du coup j'ai fait un petit test à la maison, alors ça n'a rien d'un test en grandeur nature, on va dire. J'avais pas tous les paramètres, notamment j'avais pas de vent chez moi. Mais j'ai pris mon réchaud Highlander qui fait 3000 watts et ce petit réchaud qui fait 1940 watts. J'ai fait bouillir de l'eau. Donc j'ai fait les mêmes tests dans les mêmes conditions pour les deux réchauds. J'ai fait bouillir 200 ml d'eau avec mon Highlander sur 1 minute et 1 seconde. Avec celui-là, j'ai fait bouillir de l'eau en 1 minute 18 secondes. Et donc après, j'ai pesé à chaque fois la cartouche avant et après sur une balance de cuisine. Et celui-là a fait bouillir de l'eau avec 4 grammes de gaz, l'autre en utilisait 6. Donc effectivement, il consomme moins que mon Highlander. Après celui-là, bon, il a moins de tenue au vent, hein, puisqu'il n'a pas les ailettes. Vous voyez qu'il a des micro-ailettes, mais bon, c'est plutôt pour faire une flamme en forme de spirale. D'où l'intérêt, voilà, d'avoir ce petit pare-vent là. Je montrerai tout à l'heure le petit setup pour voir comment ça se met. Mais en tout cas c'est un très bon réchaud, ça pèse rien, c'est petit et ça j'aime beaucoup. Ensuite on a une petite cuillère fourchette 2 en 1 de la marque Tox également en titane, donc avec un petit système, une petite bague ici pour venir serrer pour éviter qu'elle se décroche. Un briquet pour allumer toujours. Un stabilisateur de la cartouche de marque Jetboil. Voilà, toujours pour stabiliser. J'en avais déjà un Optimus, mais bon, vu qu'il ne se rangeait pas de la même manière, il rentrait pas dans la popote. Et la cartouche de gaz, donc ça c'est vraiment cool. Du coup maintenant je peux mettre la cartouche de gaz directement dans la popote pour un encombrement très réduit. Voilà. Alors maintenant comment ça se présente tout ce système. Donc la cartouche de gaz 100 grammes. Alors par contre c'est la seule possibilité. Enfin, dans cette popote on ne met que de la 100 grammes. Après si vous êtes sur des plus grosses cartouches vous ne pourrez pas. Mais bon en général une cartouche de 100 grammes comme ça. Moi sachant que je mange plutôt froid le midi et chaud le soir. Et puis le matin je me fais un petit café, avec un petit muesli. Je peux tenir une semaine avec une cartouche de 100 grammes facile quoi. Donc voilà. Après on a le pare-vent ici. Donc qui vient tout simplement se clipser comme ça. Après il n'y a plus qu'à l'orienter en fonction du vent. Le petit réchaud. Hop, voilà. Le petit réchaud bien serré. Et la popote. Et là, on est parfait. Du coup, en termes d'encombrement, voilà, en termes d'encombrement, ça prend ça, plus le pare-vent qui se met à l'extérieur en plus, qui vient englober la popote. Puis le petit filet de rangement qui est franchement très appréciable en plus, qui a l'air de bonne manufacture, il est assez épais, donc il n'a pas l'air de se déchirer facilement, je pense qu'il peut bien prendre. Donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, grossièrement on est sur un encombrement, ça, maintenant, qui pèse 550 grammes, contre ça, qui pesait quasiment 900 grammes, on était à 890 grammes à peu près, et puis encore là, en termes d'encombrement, vous rajoutez la cartouche gaz, que vous pouviez pas mettre ailleurs quoi. Éventuellement vous pouviez la rentrer un petit peu en force dans le gobelet, mais après pour la sortir, j'ai fait l'erreur une fois, je la ferai pas deux. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter, via les commentaires. Je mets comme d'hab dans la description le lien vers mon blog, où il y a un petit article qui est également dédié. Dans mon blog vous pouvez me contacter via mon adresse email. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo si vous a plu. Et puis on se dit
On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.